Nous sommes aujourd'hui le dernier sabbat de la session de la conférence générale, la 60e. Donc évidemment, c'est maintenant la réjouissance spirituelle, la fête de la bonne musique. C'est un programme merveilleux. On voit des talents, mais aussi nous entendons des sermons comme celui du président qui ce matin a parlé de rassemblement, d'unité et en même temps encourager le peuple de Dieu à passer la rivière, c'est-à-dire de la même manière que Josué avec les enfants d'Israël devaient passer le Jourdain pour entrer à la terre promise, c'est le moment de passer le Jourdain pour entrer dans la nouvelle terre que les enfants de Dieu que nous sommes, les adventistes du 7e jour, nous attendons. Donc maintenant nous avons un programme de jeunesse qui est également très intéressant et nous terminerons tout à l'heure avec le Festival des Nations où là nous aurons toutes les nations qui défileront dans les costumes traditionnels. C'est une habitude qui rassemble des foules parce qu'il y a une couleur de l'église adventiste dans sa diversité culturelle qui apparaît à ce moment-là. Donc c'est un moment fort intéressant qui sera attendu. Et puis après, ce sera la fermeture de la 60e conférence générale. Je peux dire que nous avons vécu un moment très riche. On attendait beaucoup la discussion sur la consécration des femmes au Saint-Ministère ou non. Et bien finalement, le vote a été non. Les femmes ne sont pas encore retenues ou reconnues pour être pasteurs consacrés au sein de l'Église adventiste. Voilà, ça a été la grande discussion qui a duré toute la journée mercredi et qui a été finalement terminée par un vote. Et le vote a été à peu près de 360 voix de différence qui s'est manifesté pour le contre. Voilà, nous y sommes et je pense que d'ici quelques années, la question sera peut-être posée. Je verrai comment ça évoluera, mais c'est à ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, la délégation venue des Antilles était fort importante. Je pense que c'est la plus grande que nous ayons eue depuis que nous venons à la conférence générale. Je crois qu'il y avait au moins 600 personnes, avec les différents groupes qui organisaient, parce qu'il y avait plusieurs à la Martinique, plusieurs à la Guadeloupe, il y en avait même à la Guyane, 2 petits, mais c'est quand même du monde qui était venu. Eh bien, je crois que nous avons venus directement des Antilles et Guyane à peu près 600. Si je considère ceux qui sont venus de France et qui sont antillais, on n'est pas loin du millier d'Antillais-Guyanais à avoir participé à cette session. Ça, c'est un record et je m'en réjouis parce que je me rends compte que l'Église adventiste mondiale compte beaucoup pour nos frères et sœurs des Antilles et Guyane et de plus en plus ils viennent. Sans compter ceux qui, très nombreux, étaient à nous écouter sur Espérance TV Interamérique, qui est la télé de UAGF.org, très très nombreux à nous écouter et nous avons de ce que j'ai reçu comme rapport, si je dois ajouter aujourd'hui, au moins 16 000 connexions, ce qui veut dire que véritablement l'intérêt a été grand pour nos frères de suivre ce programme de la conférence générale. Cet après-midi, nous avons eu la coupure du ruban, c'est-à-dire l'introduction de nouvelles chaînes que Hop Channel reconnaît. Et il y a eu Corée, il y a eu également Euroasia, mais ce qui nous plaît, c'est que nous avons été également convoqués et reconnus comme une chaîne qui devient la première chaîne francophone, française de Hop Channel, c'est-à-dire ce que nous avons aux Antilles-Guyane, qui est la chaîne TV Espérance Interamérique et Antilles-Guyane. Ça, c'est un plus. Et je peux vous dire que selon les discussions que nous avons eues, à partir de janvier, il est prévu que nous soyons sur le satellite. C'est ce qui m'a été dit tout à l'heure. Je pense qu'il nous est demandé de continuer à stocker, à travailler, mais nous pourrons être vus sur le satellite dès janvier, ce qui est encore une avancée extraordinaire. Par conséquent, notre chaîne sera vue dans le monde entier. Et l'objectif pour nous est également d'être vu sur les chaînes des Antilles-Guyane, ce qui veut dire que le travail technique se fait bien. Il y a encore un gros travail à faire sur le plan de la diffusion. Mais nous y arriverons petit à petit. Je disais précédemment que j'aime beaucoup les sessions de la conférence générale. C'est la 60e et vraiment extraordinaire. Moi, j'ai toujours bien aimé le programme, comme je dis bien, religieux, les dévotions, la musique religieuse, mais aussi les débats qui montrent bien
la démocratie, le respect, le temps qui est accordé à chacun pour s'exprimer et également la qualité des interventions. Il y a eu de très nombreuses interventions qui ont été pour présenter des opinions diverses, mais avec un respect. On n'a jamais eu, de tous les temps que j'ai été présent, des écarts, des éclats de voix qui pourraient être qualifiés de non-chrétiens ou de brutaux. Je n'ai pas vu cela du tout. J'ai beaucoup passé de temps personnellement également dans la commission de nomination. Nous étions plusieurs centaines. Et là également, on a eu un travail qui a été fait avec un grand respect, une belle démocratie et les choses ont été conduites de la belle manière. Donc je crois que l'Église de Dieu, l'Église adventiste du 7e jour, est une Église bénie, une Église qui a de la vision, une Église qui a un projet, une Église qui attend le retour de Jésus. Je veux simplement encourager nos bien-aimés à garder le cap et comme disait le président mondial aujourd'hui, à se préparer à passer le Jourdain. Cette fois-ci, non plus avec Josué, mais avec Jésus, dont le radical est le même. Donc voilà, j'encourage ainsi nos auditeurs à aller de l'avant et je bénis le Seigneur pour ce moment béni que nous avons eu et que nous continuerons d'avoir à travers les rapports et à travers la vie des chrétiens dans les années à venir.